La récolte a débuté fin juillet avec 15 jours d'avance. Pour soutenir le végétal en pleine canicule, différentes techniques ont été déployées, comme la pulvérisation d'argile protectrice ou l'irrigation au goutte à goutte, des soins qui ont porté leurs fruits. Donc on a vraiment une très bonne qualité des fruits cette année. En calibre, on est plutôt bien parce qu'on a fait un éclaircissage manuel, donc on enlève les fruits en surnombre manuellement, très serré. On savait bien, dès le mois de juin, on savait qu'on allait vers des conditions sèches. Donc on a préféré prendre le parti de laisser uniquement les fruits les plus beaux qui allaient arriver à faire des fruits de taille suffisante, comme ceux-là. Malgré tout, l'entreprise enregistre une baisse de 35% de la récolte, due en grande partie au gel printanier. Si elle se délecte des arômes et de la sucrosité de ses pommes, elle s'interroge sur les années à venir. On voit bien que certaines variétés réagissent mieux que d'autres. Il y a la conduite de l'arbre, la gestion de l'irrigation bien sûr, la gestion de l'enherbement aussi, de la concurrence, ou d'avoir en tout cas un couvert pendant l'été qui permet d'éviter que le sol se réchauffe trop vite. Autre sujet de réflexion, les économies d'énergie, sur lesquelles l'entreprise travaille depuis plusieurs années, avec pour objectif de réduire de 10% la facture globale. On a amélioré les équipements de nos frigos, les moteurs, le gaz de réfrigération par exemple, pour moins consommer et avoir la même efficacité de conservation pour nos pommes. Entre évolution climatique et hausse des coûts de l'énergie, goûter au plaisir du fruit risque de devenir un luxe.